Ok. Bonjour à tous et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo de Brawl Stars Africa. Suite à plusieurs complaintes about du son, qui parlaient du son, cette fois-ci on va essayer de faire une vidéo sans son. Vraiment désolé. Le son du jeu, j'aime bien entendre le son du jeu, mais équilibrer le son du jeu, la voix, tout le monde dit que non, fais comme ça, mais je vous donne un conseil. Essayez et après vous allez voir que c'est pas si difficile, c'est difficile de parler, avoir le son du jeu et de comprendre. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on va faire, comme vous voyez le titre, une vidéo qui va parler de chaque brawler du jeu. Oui, chaque brawler du jeu et chacun de ses équipements. Comme ça, même les nouveaux pourront connaître les brawlers du jeu et pourront tranquillement jouer. Et en même temps, j'ouvre un coffre de cartes et je pense que c'est bon. Allez, voilà. Maintenant, comme vous pouvez voir, moi, je n'aime pas trop jouer cet événement. C'est pas que je n'aime pas, j'ai commencé fort l'événement. J'avais même mon Chuck dans le top monde. Ouais, Chuck. Oui, le voici. Et après, j'ai arrêté parce que ils ont enlevé le suivant, plus et j'avais la compo. Donc maintenant, trop bavardé. J'ai même à peine ouvert deux trucs dans l'équipement, mais j'ai seulement eu le skin de Draco, le seul qui m'intéressait. Nita, je suis pas très fan, donc cet événement ne m'intéresse pas trop. Beaucoup vont dire que oui, tu avais dit 300 $, plusieurs tournois, trucs. On va essayer de faire un tournoi chaque 3 mois. Chaque gagnant du tournoi reçoivent leur Brawl Pass. Donc, ils vont vous le dire, ils ont reçu leur Brawl Pass. Je ne fais pas de partage de compte, je m'en vais directement. J'envoie à donner par un ami, donc c'est totalement légal. Ne faites jamais de partage de compte avec qui que ce soit. Et même quand on vous partage le pass, faites très attention à qui vous partage parce que si quelqu'un de mauvais vous partage et a des problèmes sur Supercell, vous serez ainsi impacté. Bref, maintenant que le tour est dit, comme chaque vidéo, je vous dis toujours, donnez-moi votre nombre de jours, votre gloire et, et dites ce qu'on doit faire à la prochaine vidéo. La personne qui réussira à faire tout ça sur 10 vidéos, il aura un Brawl Pass. Mais comme j'ai dit, comme vous êtes nombreux, ce ne sera pas évident. Donc, on va choisir. Mais depuis là, sur aucune vidéo, personne n'a réussi le défi. À dire son nombre de jours ou bien dire la gloire qu'il a. C'est très difficile pour vous de le faire, mais ça me permet de voir qui écoute bien la vidéo qui fait. Il y a un qui essayé dernièrement en disant que je suis gloire alien, mais c'est faux. Donc, je vais faire comme ça, à dire chaque vidéo. Et à la 10e vidéo, je vais voir la seule personne ou les personnes qui auront fait. Je vais faire un tirage au sort. Maintenant, donc, comme vous avez vu le titre du jeu, on va faire tout simplement parler de chaque brawler pour les nouveaux, oui, et chacun de leurs équipements que je juge. Première chose que j'ai à dire, je ne joue pas tellement le classé, donc je n'ai pas un si bon niveau comme certains pros, je ne suis placé en rien, mais c'est aussi avoir l'avis d'un amateur qui pourra vous aider en vous disant chaque brawler, ses équipements et comment essayer de jouer certains. Bon, j'ai tous les brawlers, on va parler de tous les brawlers à part Gigi, parce que Gigi sort dans 12 jours. Si je l'avais acheté, peut-être que j'allais faire un équivalent, mais la vidéo sera hier sortie. Donc, ça ne sert pas beaucoup. Commençons par le tout premier brawler du jeu, Shelly. Shelly, attendez d'abord, on prend d'abord toujours prendre les récompenses du Brawl Pass. Pour ceux que ça ennuie, qui veulent directement avoir les récompenses du jeu, allez donc, vous sautez les petites parties ici et vous commencez directement là où j'ai commencé avec Shelly. Comme ça, vous n'avez aucun souci. Bon, lançons maintenant. Pour Shelly, quand on va dire, on va arriver sur chaque brawler, on va dire ce qu'elle est, chacun de ses équipements, ce que je trouve qui est préférable dans toute situation, que ce soit survivant, 3C3 et n'importe quoi. Je vais vous donner le gadget que je suggère le plus et tout.
Shelly est Non, vous savez quoi? On va juste donner les équipements de chacun et on va faire une autre vidéo là où on va parler de chaque bowler et de chacun son histoire. Donc, lançons. Shelly a deux équipements comme tous les bowlers. Il y a pigeon d'agile et il y a avance rapide. Avance rapide vous permet de faire un dash en avant, c'est-à-dire que vous avancez directement. Et quand j'arrive sur des mots que vous ne connaissez pas, je vais essayer de les expliquer pour ne pas les répéter à la fin. Les mots comme dash, positionnement, skill, truc, il y a plusieurs mots comme ça que vous entendez et que vous ne savez peut-être pas. Dash en avant, c'est lui faire un dash en avant, donc ça veut dire qu'elle se propulse vers l'avant et elle reprend toutes ses munitions et elle tire sur vous. Donc ça peut aider, mais moi ce que je vous suggère c'est pigeon d'agile. Ça permet que le fusil de Shelly devienne plus petit. La range, c'est-à-dire son aire d'action, donc là où elle tire, se rétrécit, mais vous pouvez tirer plus loin, donc toucher un dévié très loin comme un sniper. Sniper, c'est-à-dire un brawler qui peut tout toucher de loin. Donc je vous conseille de prendre le pigeon d'agile. Sur les équipements, pour moi, à part si c'est un brawler simple, vous devez toujours prendre l'équipement. S'il n'a pas d'équipement mythique, bouclier et dégâts. Allons maintenant sur les pouvoirs stars de Shelly. Pouvoir star de Shelly. Le super de Shelly étourdi et celui-ci, si la santé est inférieure à 40%, il récupère directement 2109. Celui-ci a l'air meilleur, mais toutes les 15 secondes. Mais c'est sur les modes de jeu. Ça dépend du mode de jeu, mais pour moi, je vous suggère plus de prendre celui-ci. Pourquoi je vous suggère plus? Brawl Stars, c'est un jeu rapide et très violent. Si vous réussissez à vite envoyer 2 tirs sur un adversaire, si quelqu'un fait 2 secondes sans bouger, vous avez le temps de recharger un ulti, enchaînement ulti pam pam. Enchaînement, vous avez un autre ulti, vous le truc et c'est facile de tuer. Ça, c'est très intéressant sur les modes comme hors jeu, mais je vous suggère plus de prendre ça pour les nouveaux. Et comme je dis, mes conseils, c'est plus pour ceux qui sont à un niveau bas, mythique, qui ne sont même pas légendaires et les pros peuvent adapter en fonction de ce qu'ils veulent. Et l'hyper charge, puisque maintenant toutes les hyper charges ont 20 de vitesse, 5 de dégâts, 5 de bouclier. Je vais vous dire à chaque fois si l'hyper charge est entre bien, très bien ou nul. L'hyper charge de Shelly, elle est juste bien. Elle n'est pas très bien, elle n'est pas nulle, mais elle est bien. Elle peut ajouter quelque chose en game. Donc, c'est juste un plus gros ulti. Mais comme on dit, plus il y a de dégâts, mieux c'est. Donc, elle est bien. Mais je vous conseille, quand je dis que très bien, ça veut dire que je vous conseille de l'acheter. Quand je dis bien, ça veut dire que si vous avez les ressources. Mais quand je dis mauvaise, ça veut dire que même si vous avez les choses, vous ne devez pas acheter. Mais ça dépend de vous, c'est votre jeu. Maintenant, on a fini avec le premier bowler. Allons au bowler super rare. Un truc que je voulais d'abord dire, c'est que quand Brawl Stars a commencé le jeu, ce qui rend les bowlers très différents, c'est le niveau de mécanique qui rend les raretés. C'est pas par niveau de force. Il y a des bowlers légendaires qui sont plus faibles que des mythiques. Et il y a des bowlers rares qui sont très forts par rapport à d'autres bowlers. Mais bon, lançons rapidement, nous avons trop parlé. Sur Unita, je vous propose de... Il y a l'ours qui a un bouclier et qui vous donne du sang, mais il y a le stun. Avoir le stun, comme je vous dis, c'est le meilleur truc. Ça stun, l'ours attaque, tu charges un autre ours. Tout ce que j'ai à vous dire, prenez le stun. Rien d'autre à vous dire. Pour Nita, il y a le bouclier. D'habitude, les gens vont dire que pour les tanks, il ne faut pas prendre le bouclier, mais bon. Plus j'aime beaucoup le bouclier de Nita, ça peut te sauver de plusieurs situations. Voici ce que on appelle un équipement épique ou mythique. Donc, ils sont là. S'ils sont là, c'est souvent préférable de plus les prendre avant les autres. Régénération de santé. Si vous avez ça, vous n'avez donc pas besoin de l'autre gadget. Pour ceux qui aiment utiliser l'autre gadget, si vous pouvez prendre le gadget santé, vous pouvez truc. Mais l'ours qui est plus fort, c'est ce que je vous prouve. Je préfère que vous le preniez.
L'hypercharge de Nita est très bien, donc vous devez la prendre. Vous devez l'avoir si vous jouez Nita. Les coups de Nita ont un délai de 60 secondes. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Nita récupère 1000 de points de santé quand son existe. Je vous conseille d'avoir celui-ci. Il donne plus d'attaque et en braquage. Nita est un brawler que vous pouvez bien jouer à braquage en bas niveau, je précise. Et je trouve que c'est mieux d'avoir ça. Hyper charge à prendre absolument. Prochain, Colt, le brawler du skill. Il y a, comme je dis aussi, il y a 3 types de joueurs. Il y a le brawler, le gars qui est nul avec le brawler. Il y a celui qui est lambda qui joue normalement. Et il y a le pro. Les pro Colt, si vous tombez sur un pro Colt, vous allez avoir envie de jouer Colt. Le problème avec Colt, c'est que c'est un brawler qu'il faut jouer tout le temps pour avoir un peu de skill avec lui. Mais bon, j'ai confiance en vous pour avoir ce skill-là avec lui. Sur Colt, beaucoup préfèrent prendre ce gadget. Je vous conseille de prendre celui-ci. Mais moi, je préfère plus le prendre parce que je suis quelqu'un qui aime souvent spammer avec Colt. Et ses balles finissent. Ça permet de recharger les munitions rapidement. Dans certaines situations, comme je joue beaucoup Colt en braquage, je préfère souvent prendre recharge rapide. Comme je dis toujours privilégier celui-ci. L'équipement épique. Et dans les équipements entre le bouclier et la santé et les dégâts, prenez toujours les dégâts. Quand vous savez pas esquiver, vous n'êtes pas très fort, prenez plus le bouclier. Mais bon, moi j'ai fait l'équipement comme ça. Rapidité, pour dire la vérité, il n'y a pas une très grande différence entre la rapidité de Colt. C'est un peu comme Rico. Il est un peu plus rapide, mais ça ne sert à rien de vite bouger avec Colt si vous ne savez pas bien tirer. Donc, je préfère que vous augmentez sa portée, comme ça vous touchez de loin et vous avez plus de chances de charger votre ulti. Hyper charge de Colt, absolument prendre si vous avez les moyens. Donc, c'est une bonne hyper charge. Bull. Je ne suis pas là pour demander autre chose. Prenez ce gadget. Permet de stun l'ennemi. Donc, quand le stun, ça veut dire quoi? L'ennemi s'immobilise. Donc, quand il te bouscule, quand il s'arrête, l'ennemi ne peut plus bouger. Et comme j'ai dit, bon, ça c'est un jeu qui part très vite. Si pendant une période, tu n'arrives plus à bouger, tu es le meilleur. Beaucoup diront que prenez l'équipement qui charge l'ulti. Si tu n'es pas avec Bull, c'est que plus tu as d'ulti, plus tu es fort. Mais avoir trop d'ulti avec Bull, c'est pas vraiment intéressant. Alors que Bull, c'est un bowler qui fait beaucoup de dégâts. Quand vous avez l'équipement dégâts, vous pouvez faire du 5000 encore à corps, plus le stun. C'est parfait. Et si là encore, vous pouvez aussi prendre la santé pour qu'ils prennent toujours plus de trucs, mais ça va annuler le truc de dégâts. Donc, prenez vous pouvez switcher le bouclier avec les pics, mais je préfère que vous preniez ce genre de truc. La santé de boule descend en dessous de 40%. Il obtient un bouclier. Oui, ça c'est le meilleur truc pour boule. Et Berserk boule à moins de 60% de santé, recharge 2 fois plus rapidement. Je vous conseille de prendre celui-ci. Et je ne sais même pas pourquoi d'habitude je prends celui-ci puisqu'il ne sert pas trop. Si vous avez beaucoup d'ulti, ça est le meilleur. Mais si vous n'avez pas beaucoup, je vous conseille ceci. Hyper charge de boule, vous pouvez vous en passer. Mais elle n'est pas mauvaise. Si vous voulez, vous prenez. Vous voulez, vous ne prenez pas. Pour Brock, il y a une map comment on appelle ça, en ranked. Si cet équipement en hors-jeu est utile pour casser les murs et aller rapidement sur eux, à part ça, je vois pas de solution pour avoir cette roquette supplémentaire. Donc, prenez toujours le saut et savez, vous dirigez en sous-temps. Donc, comme j'ai dit, vous privilégiez toujours les pics et vous privilégiez toujours les dégâts. Parce que les dégâts, c'est 2 fois plus de dégâts, 15% plus de dégâts quand vous êtes à moins de 50%. Quand vous êtes déjà touché 1-2 fois, vous êtes déjà à moins de 50%. Donc, faire plus de dégâts, ça vous permet de bien gérer. Beaucoup diront que plus un truc, moi je n'ai jamais compris les gens qui veulent le truc. Quand tu attaques, tu ne peux pas reprendre ta santé. Donc, avoir 4 choses. Il faut se dire la vérité. La majorité des brawlers,
vous aimez, on aime souvent spam quand on n'a rien à faire. Et plus tu vas spam, plus tu as de munitions, plus tu vas spam. Et plus tu spam, moins tu te régénères et on peut vite te kill. Donc, pour bloquer ça, mieux vaut prendre une déluge de roquettes. Ça donne plus de roquettes, ça fait plus de dégâts. Je vous dis, quand je joue Brock, quand je mets cette ulti, et puisqu'on s'attend que tu as toujours 4 balles, avoir tes 3 balles et bien les gérer, ça embrouille l'adversaire en le faisant croire que tu as toujours une balle. Mais quand tu mets ton ulti, il ne connaît pas la différence entre un ulti normal et un ulti hyper, machin. Donc je préfère que vous preniez ça. Et son hyper charge, pour dire vrai, oui, elle n'est pas mauvaise, mais bon, je ne conseille pas de la prendre. C'est à rien. Continuons. El Primo, ne faites pas comme moi. Prenez avec El Primo. Maintenant, vous devez absolument prendre son équipement épique ou bien ses dégâts. C'est quand il venait de commencer le jeu. Vitesse dans les buissons, ça ne sert vraiment à rien. Ne me suivez pas. Ça peut aider. Le meuble l'équipement si est bien quand tu ne seras pas tout le temps corps à corps. Mais quand tu sais que tu as un match-up en face, match-up, celui que tu affrontes en face, ton ennemi, vient trop à côté de toi et qui peut te finir, cet est le meilleur. Tu le balances en l'air et tu commences à enchaîner les ultis sur lui. S'il y a des mains El Primo, ils pourront vous dire. Et si un jour je joue El Primo, je vais vous donner les astuces. Mais j'aime beaucoup. Donc, pour les deux, je privilégie celui-ci. Il est plus polyvalent que celui-ci. Et pour les équipements, dégâts, dégâts et ulti et l'équipement épique. Simplement. Ne faites pas comme moi. Même aussi, voilà. Les ennemis pris dans le truc prennent 1800 de dégâts. Prenez toujours celui-ci. Pendant que celui-ci n'est pas vraiment intéressant, à part si vous êtes un joueur de haut niveau. J'ai pas pris ça parce que je suis un joueur de haut niveau, c'est parce que j'ai débloqué le pouvoir star et je n'ai pas eu à acheter et j'ai la paresse d'acheter celui-ci, mais celui-ci est plus important. Mais celui-ci, si tu mets ton ulti, tu peux bouger plus rapidement pendant 4 secondes et enchaîner un autre ulti, il n'y a pas mieux. Mais celui-ci, pour faire des kills plus rapidement, bro, ball, quel que soit le truc, est le meilleur. Donc, comment on appelle ça? Son hyper charge. Elle est pas ça, mais je vous conseille pas de la prendre. Si vous avez ce truc, je vous conseille de prendre l'hyper charge. Mais si vous prenez ceci, pas vraiment. À part si le boost de vitesse se mélange avec le boost de vitesse de l'hyper charge. Mais comme j'ai entendu un autre YouTuber qui s'appelle Pasta, je sais pas si vous le connaissez, il dit quand vous avez plusieurs trucs de vitesse, le jeu privilégie toujours le plus grand, donc les 20% par rapport aux 25%, donc ça sert à rien. C'est comme quand vous avez l'hyper charge et vous mettez le gadget de Jackie. Vous allez juste avoir la vitesse de l'hyper charge. Bref, je vous ai un peu spoilé sur Jackie, mais pour Jackie aussi, ce sera ça. Ulti de hyper charge de Baetaba, commençons par elle. Absolument, prendre absolument, et pas réfléchir. Un vrai main Baataba, les forts joueurs Baataba, si vous voulez jouer seul, celui-ci est le meilleur. Mais quand tu veux jouer, tu veux être soutien, tu veux être un monstre Baataba, je te conseille de prendre Tisane. Elle fait quoi? Elle permet de vous lancer sur vous un truc qui vous régénère de 689 par seconde. Et avec ça, vous mélangez avec celui-ci. Les, ça permet que les flaques de Baataba durent beaucoup plus longtemps au sol. Donc, si vous avez ça là, ce gadget-ci, prenez plutôt avec celui-ci. Mais si vous n'avez pas le gadget là et que vous préférez prendre celui-ci, oui, il passe toujours. Donc, le meilleur pour voir ça, c'est celui-ci. Mais je préfère celui-ci. Ça fait qu'à chaque fois que vous lancez une attaque avec Baataba, vous avez 456 en plus. Baataba n'a pas de sang, donc beaucoup lancer, spammer seulement et toucher les adversaires, ça vous donne à la fois vous tuer et vous rend invincible. Donc, comme j'ai dit, vous prenez celui-ci et vous prenez celui-ci. À part si vous voulez être presque invincible et toujours avoir du sang, vous soignez vous-même, vous prenez celui-ci. Et pour dire la vérité, normalement vous devez prendre ça, mais si vous avez le gadget qui vous donne la santé, donc ça ne sert pas. Pour vous dire la vérité, le bouclier ne sert à rien sur Baataba.
Et les dégâts, il y a pas... Quand je vais avoir plus de ressources, je pense que je vais prendre les dégâts sur Bataba. Hyper charge, absolument à prendre. Prochain. Poco. Poco, oui. Le célèbre Poco. Brawler exclusivement soutien. Si vous savez jouer Poco, vous pouvez aider compo double temps. Compo, c'est-à-dire vous avez une composition de 2 brawlers. Double temps sont les brawlers qui ont... Tant que ce sont les brawlers qui ont beaucoup de trophées. Vous spammez seulement celui et ça passe. Donc, il n'y a pas à réfléchir. Ça, je me rappelle plus ce que ça fait, mais c'est ça que vous devez prendre. Excusez-moi, ça vous permet de donner à vous et à vos coéquipiers. Placez-vous toujours à côté de vos coéquipiers quand vous mettez ce gadget. On ne veut pas les nuls Poco. Ouais, je pense que ça va. Comme j'ai dit, quand c'est comme ça, vous avez seulement dégâts, bouclier, dégâts, bouclier. Beaucoup me diront que euh, plus 144, ça c'est quand tu es joué peut-être en suivant ou autre truc, mais normalement c'est ça que vous devez utiliser. Parce qu'à chaque fois que vous envoyez une attaque, ça soigne vos alliés. Donc c'est ça. Apprendre. Mais si vous ne savez pas jouer Poco, ça ne sert à rien. Si vous savez très bien jouer Poco, c'est vital d'avoir son IP charge. Prochain. Elle s'appelle Rosa. Rosa, tout simplement. Rosa est... Rosa, je vous conseille de prendre l'équipement C. Avoir plein de buissons au stade, c'est bien, mais bon, ça sert à rien. Si vous avez des brawlers qui détruisent les buissons, mais pour dire la vérité, prenez cet équipement. Ça fait que si quelqu'un est dans les buissons, vous pouvez voir tous les adversaires dans les buissons, que ce soit suivant solo, que ce soit en quel que soit le mode de jeu. Donc, vous pouvez voir sans que les ennemis vous voient. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté tout ça, c'est quand je venais de commencer le jeu. Regardez toutes ces ressources perdues. Avoir la vision. La vision, c'est quoi? C'est que quand tu touches un adversaire, tu peux le voir dans les buts. Tu peux le voir pendant 2 secondes. Mais avec un tank, ça ne sert à rien parce que corps à corps, tu ne vas jamais le toucher. Donc si tu le touches déjà, tu le vois déjà, donc ça ne sert à rien. Donc je vous conseille sur Rosa, comme j'ai dit, dégâts, bouclier. Se soigner de 400% dans les buissons, c'est mieux qu'avoir les coups de poing de Rosa dans son super puis 300. C'est intéressant ça. Mais se soigner dans les buissons. Si la map a des buissons, prenez absolument celui-ci. Mais si la map n'a pas de buissons, prenez celui-ci. Il est meilleur. Ça me permet aussi de voir les bons équipements de chaque brawler. Puisqu'il y a déjà 96 brawlers. Prochain. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça, tout simplement. Une vidéo là où on va juste parler des brawlers rares. La prochaine fois, nous allons parler des brawlers super rares. Après ça, nous allons parler des épiques. Après les épiques, les mythiques. Et après les mythiques, les légendaires. Sur ce, on vous dit, on se dit au revoir. Et avant de vous dire au revoir, il faut qu'on vous dise quelque chose. Voilà, le prochain tournoi aura lieu en mars. On voudrait 32 équipes, 3 Brawl Pass à gagner comme d'habitude. Mars ou février, 32 équipes. Les 32 équipes vont jouer chaque week-end. Et chaque week-end, il y a un round. Donc, vous gagnez l'équipe, c'est fini. Et on va faire comme ça sur plusieurs semaines. Et après ce tournoi-là, on va enchaîner directement avec du 5v5. Donc, on va faire que, au mieux de faire tout le tournoi, vous jouez une fois, 2 fois, donc un match chaque week-end. On caste tous les matchs. Ce n'est pas en, comment on appelle ça? Ce n'est pas simultané et ça vous permet que vous jouez chaque week-end et chaque week-end, il y a une vidéo. Donc, la prochaine fois qu'on va finir sur tous les brawlers jusqu'au brawler légendaire, vous allez tout savoir sur comment éditer un compte, avoir un beau compte, tout savoir pour monter rapidement en trophée, tout savoir pour monter en ranked. Et on va souvent faire des sessions ranked pour arriver au master. Une promesse que je vais vous faire à vous les abonnés, c'est que je serai master avant décembre de l'année prochaine. Et sur ce, on se dit au revoir. Parce qu'on va aussi vous expliquer le système de jour, à quoi ça sert, et le système de gloire. Mais comme on dit, une étape à la fois. Donc la semaine prochaine, la vidéo sera sur les brawlers épiques. La semaine qui suit, les brawlers super, les brawlers mythiques. Et la semaine qui suit, les brawlers légendaires.
et après, on verra. Donc sur ce, on se dit au revoir et merci de nous avoir suivis.